Nous sommes le 8 mars 2022. Une ambiance différente que d'habitude au sein de l'agence. What happened? En fait, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. On nous met à l'honneur aujourd'hui. Et donc, en même temps, on travaille et en même temps, on se fait belle. Parce que c'est notre jour. On commémore la journée des droits de la femme. Et ici, à Pigma, on a trouvé une façon originale de célébrer ça. On essaye de créer une ambiance un peu différente. On sait qu'à Pigma, les femmes travaillent énormément, tout comme les hommes aussi. Alors, à l'occasion de cette journée, on a voulu rajouter un peu quelque chose, quoi. S'amuser en même temps en travaillant. Et on est tout excités aujourd'hui. C'est toujours bien quand le boss paye pour ton maquillage. Allez, on va dire que Pigma, chaque année, essaie de montrer un peu la valeur de la femme au sein de la gestion, au sein de son management. Et généralement, entre la journée du 8 mars, qui, entre guillemets, mondialement est dédiée aux femmes, Pigma essaie de montrer un peu le parcours de ces femmes Pigmami, Pigmama, comme on a l'habitude de les appeler. Quels sont leurs parcours au sein de l'agence, comment est-ce qu'elles fonctionnent et leur part du travail. Voilà un peu pourquoi. Donc aujourd'hui, les femmes de Pigma seront un peu en mode show-up. Comme vous pouvez le voir, tous ensemble, le bureau est un tout petit peu, pas un tout petit peu, le bureau est animé. Toutes les femmes sont là en train de se faire belles, on s'est maquillées, on travaille tout en ayant le sourire, en ayant le maquillage. Vous allez voir les autres avec des foulards et tout comme ça. Cocktail, maquillage, coiffure, oh la totale. On essaye de fêter à notre manière et de commémorer et de célébrer la femme selon Pigma. Si nous sommes tous égaux, pourquoi les femmes doivent avoir une journée dédiée à elles-mêmes? Bon, moi je me pose des questions en fait. Loin de nous l'idée de piétiner l'homme. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous célébrons cette journée. Bien que cette journée ait une définition officielle, chacune des femmes a une lecture particulière. C'est que valoriser la maman de pona mokolo wana pona koye ba femme combattante na domaine nyonso nde to célébraka le 8 mars. Cette date représente pour moi une célébration. En fait, en réalité, pour moi, le 8 mars, c'est une journée comme les autres. Pour moi, la journée de la femme, c'est une journée où on met la femme à l'honneur. Parce qu'aujourd'hui, on nous a valorisés par rapport à nos droits. C'est vrai que les femmes revendiquent le droit. Mais je pense qu'à mon avis, ça ne devrait pas s'arrêter qu'au niveau de la revendication. Pour moi, je ne vois pas la femme en une journée. Je vois la femme dans son quotidien tout le jour. On célèbre la femme de Pigma, la femme forte, la femme dynamique. La femme relève les défis tout le jour. Donc je vois très mal qu'il y ait juste une journée qui lui soit dédiée. Ainsi, pour moi, je dis le 8 mars est une journée comme toute autre. Kimberly insiste sur une nuance. C'est pas vraiment la fête de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. Il y a une nuance et cette nuance est importante. Je ne blâme personne, je ne suis pas en train de donner un cours ou une leçon, mais je voulais juste le préciser parce que je crois qu'on a un peu tendance à l'oublier, parce que tout le monde dans la rue vous crie « Bonne fête des mamans !» C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à énormément de débats sur le 8 mars où on dit c'est la journée de la femme, où on souhaite des bonnes fêtes. Et c'est vrai que ça prête énormément à confusion. Et il faut le rappeler qu'on célèbre le 8 mars, la journée des droits. En rapport avec le combat sur le droit des femmes, n'y a-t-il personne qui se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes au sein de l'agence? Si, je me suis posé la question et j'ai toujours pas ma réponse d'ailleurs, j'aimerais l'avoir. Ici à Pigma, il n'y a pas beaucoup d'égalité, enfin en termes numériques, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Combien d'hommes y a-t-il à Pigma et combien de femmes? On a à peu près 52 face à 12 femmes. C'est vrai qu'il y a majoritairement des hommes ici, mais je pense que j'ai mon mot à dire quand même. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes dans les métiers créatifs?
Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est pas un métier qui va rapporter. On a cette pensée que la femme doit rapidement se marier, faire des enfants, trouver un homme qui va subvenir à ses besoins, etc. Ou alors trouver un métier de femme. En tout cas, c'est un problème social du côté parents et du côté des institutions. Un problème de communication. Voilà pourquoi je demanderai aux parents d'encourager leurs filles à embrasser ce secteur-là. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui est très très rentable et productif. Et également à toutes les institutions liées à ce métier-là, de pouvoir bien communiquer pour que les jeunes filles embrassent. Et en même temps, c'est un vrai challenge pour nous, les ressources humaines. Mais en même temps, à Pigma met ensemble les étoiles. Les étoiles. Et très souvent, c'est difficile par rapport à ces types d'activités de trouver les femmes qui se démarquent. Quel est le point de vue d'Alain Yave? Non, je ne vais pas donner mon point de vue parce que je vais me faire couper la tête. Mais je trouve que c'est quand même dommage que les femmes ne soient pas aussi représentées. Là, je parle je parle de créativité, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être dans tous les domaines, en fait. Je ne comprends pas. Et c'est vrai qu'à l'étranger, dans le secteur de la communication, c'est les femmes qui dominent. C'est les femmes qui dominent, c'est les femmes qui sont qui prennent les leads. Et ici, à Pigma également, c'est les cas. C'est les cas où vous allez remarquer que les femmes occupent les postes de responsabilité. Je vais prendre exemple sur mon expérience personnelle. Donc, en tant que femme ici, ce qui est plus important, c'est d'être sûre de ce qu'on veut faire, de ne pas trouver l'excuse parce qu'on est une femme, on ne peut pas exercer telle ou telle autre tâche, ne pas se mettre des barrières et se dire qu'on est capable de faire tout ce qu'on a envie de faire et tout ce à quoi on aspire. Pigma existe depuis 15 ans, mais c'est dur. Je peux compter sur le bout des doigts le nombre de femmes dans le département créa qu'on a eu. Pareil, même lorsqu'on organise des shows comme Best of the Best, où on cherche les meilleurs talents musicaux et tout pour en faire des stars, et ben on les compte sur les bouts des doigts, les femmes qui interviennent. On a probablement 10 ou 15% de participation féminine. Est-ce que vous allez me dire que les femmes ont moins de talent que les hommes ou elles chantent moins bien que les hommes? Pas du tout. Moi, je pense que il y a une sorte de stigma dans la société. Je crois qu'il faut casser les paradigmes, il faut casser les normes. Étant donné que je travaille dans un département qui est la CREA, un département d'apparence masculine, c'est une apparence, et arriver à travailler dans ce département-là depuis plusieurs années et arriver à donner un ton féminin sans dénaturer en tout cas ce beau métier, je pense que c'est une preuve que les femmes de Pigma peuvent aller de moins à plus l'infini. Je veux voir des femmes agir, je veux voir des femmes en business, je veux voir des femmes dans la créa, je veux voir des femmes dans la musique, je veux voir des femmes dans la politique, je veux voir des femmes s'exprimer, quoi. Il y a de la place, il y a des choses à faire. De toute façon, nous les hommes, on a prouvé qu'on était incapable d'en faire grand chose. Qu'est-ce que vous attendez? Venez révolutionner les choses. I think you're truly something special. Just one of my dreams. En fait, je regardais le budget dont tu m'as dit, qui a été payé. J'avais fait payer pour 2 litres. C'est comme ça que le client ne me comprend pas quand je lui parle. Et j'ai fait payer pour un tapis rouge. Cette journée est loin d'être un jour de congé pour les dames. Mama born you, your mama born you well, and you're beautiful too. I want to hold you, girl. I love you, girl. I wanna love you well. Yeah. Know you fell in love, and nobody caught you. Fina biso pena na madamas banini banzaka ezalaki biso fina biso. Je crois que j'ai besoin de ces 2 ici. Ça c'est la santé. Oui, là c'est bon. Là c'est bon, c'est ce que je voulais. Ça va. Thank you. Les maquillages ne pénalisent pas le travail parce que je me suis fait maquiller à 10h et là j'ai repris avec comme étage. Je continue en tout cas. En one-to-one ou en groupe, elles font tourner la machine. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait sur ce tableau pour le client? Ici, ça c'est le tableau client. On est au four et au moulin, on fait bouger les choses dans l'agence. On fait en sorte que l'agence puisse vivre. On fait tourner la boîte. Et quand elles disent qu'elles font tourner la boîte, ce n'est pas une métaphore. Ici, nous sommes en 2021. Elles ont décidé de réinventer les pitchs. Préparation du
J'appelle ça la mini-comédie musicale. La mini-comédie musicale pour le pitch Blisco. Je suis la productrice. Madame la productrice. C'est un très gros rôle. Il est très gros. Même pour moi, j'arrive pas à le contenir. Je suis la productrice. Demain, ce sera un carton, une ambiance de folie. Celle qui célèbre son histoire, sa grandeur, sa majesté, ses valeurs. Ghana boy say he want marry me. I hope say sabi kukuache. Hope your love goes sweet past the shit. Oh yeah, man, forget Ethiopia. Me say forget Ethiopia. Oh yeah, man, what be the matter? Me say what be the matter? C'est l'histoire de ma vie. Le cycle éternel d'un enfant béni. Ma moto arrive. C'est un pitch, donc normalement on devait faire un PowerPoint et puis on s'est dit pourquoi pas faire différemment. Alors du coup on a décidé à l'intérieur de notre présentation de faire comme un mood board géant avec un spectacle où on présente le concept de notre idée. I think you're truly something special. On a eu, on va dire, 48 heures pour préparer le show d'aujourd'hui. On a commencé le show, s'il vous plaît. Les techniciens, pas de distraction. Mon rôle, c'est mon rôle d'habitude, account manager. S'assurer que le brief a bien été saisi et que toutes les équipes, en fait que l'équipe entière, donc que ce soit créa, que ce soit le digital, que ce soit le PR, que tout le monde, l'event, que tout le monde ensemble, donc mettre ses idées, structurer les idées et puis harmoniser et présenter aux clients. Ce qu'il faut noter, c'est que c'était la première et l'unique répétition de tout le spectacle. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on était en train de regarder de quoi ça avait l'air. Donc personne ne savait, c'était juste le concept qu'on avait en tête. Une occasion pour Molo de se moquer de ses collègues déguisés pour le numéro. Mama misi balimbo na babimia wana baya bakombe banganga banini bana bamaki siko biso totala ngabo yo maliketa kwi banini okota na sente bata ba moto donc bata botaou mavuela oye volokoti oye voloko yanga voloko banini kumukanga kumukanga banini okumukanga opena limbonda opena mutambunda pena ndo Je crois que j'ai tout le monde sur le set. À tout à l'heure devant le client. Voilà un petit peu ce qu'on va vous présenter. Donc la narration via le concept, le naming, l'image, le logo, le look and feel, des activités, le défilé, les événements connexes, le lieu, le happening et la partie communication. Au-delà des idées données, elles ont elles-mêmes joué les figurantes. Là, tout le monde était très enthousiaste. C'était un concept qui était frais.
Merci beaucoup. Nous rêvons. La cliente a été impressionnée. Tu vois, et du coup, on l'a fait voyager. Du moins, l'événement lui a plu, la manière dont on a présenté lui a plu. Maintenant, est-ce que le concept va être validé? Ça, c'est autre chose. J'ai beaucoup stressé, mais c'est top. Zéro erreur, tu te rends compte? Zéro! Mais je suis contente qu'on soit sorti des sentiers battus et qu'on ait fait quelque chose, qu'on ait redynamisé un petit peu le pitch qui était d'habitude un peu trop littéraire. Une présentation très longue, 119 pages, on passe tout en revue, donc ça devient très lourd. Et là, on a fait vivre le pitch et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et je pense que même pour le client, c'est très rafraîchissant. Ça lui met directement en image et en situation. Et c'est quelque chose à refaire, en définitive, clairement à refaire. Merci beaucoup, merci à tous. Belle équipe, talentueuse, c'est de moi elle parle. Donc, courage et félicitations. Merci. Chose qui a rendu les dames optimistes pour la suite. On croise les doigts, surtout. On croise les doigts. Moi, je croise pas les doigts, c'est acquis. C'est bon. Connaissant les réalités pour la validation d'un concept, Monsieur Yav est moins excité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont dans une décision. Ils ont aimé ce qu'ils ont vu, je pense, ça se tient. C'est un client avec qui on a travaillé avant donc, et on a fait de belles choses avec, donc ils savent qu'on est capable de les mener à bout, de les emmener à bout. On a de bonnes relations avec et tout. Et je pense que c'était un beau rappel que nous avons la créativité, le talent et le savoir-faire, donc ce pitching. Et je crois que c'est le ton qu'on a donné. Mais ces trois éléments-là ne sont qu'une partie des critères de décision. Il y a d'autres choses. Voilà, ça va se décider. C'est un projet qui va être piloté de l'international. Donc, il faudra qu'il y a des gens qui n'étaient pas là qui auront leur mot à dire. Les idées qu'on a présentées coûtent relativement cher. Ben, ça va entrer en jeu. Et puis voilà, et puis il y a d'autres personnes qui présentent de meilleures idées que nous. C'est des choses qui arrivent. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait qu'on a bien fait notre part. Revenons en 2022. Une femme à l'infini. Femme infinie, femme infinie. Étant donné que nous parlons de la journée des droits de la femme, donc le 8 mars, allongeons le 8 de 90 degrés pour obtenir l'infini. Une femme infinie. Ah, c'est tellement profond. Ah, mais qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, ces dames? On est toutes excitées. C'est tellement profond. Lol. Pour moi, femme infinie veut dire femme avec multiples possibilités. Une femme à l'infini, c'est une femme qui peut jongler entre un peu tout. Hein. Elle peut faire du ménage par-ci, un peu de tété à son bébé par là, du travail de l'autre côté. Ben écoute, c'est ça aussi la force de la femme. Hein. C'est ça la force de la femme. On touche un peu, on touche à tout et au même moment. Mais les femmes déjà, elles sont multitâches. Elle fait ci, elle fait ça à la fois. La femme n'a pas de limite. C'est ça la force de la femme que les hommes malheureusement n'ont pas. Pour moi, une femme infinie au sein de l'entreprise Pigma ou ailleurs, c'est cette femme-là qui n'arrête pas de se lâcher. C'est une femme qui n'a pas de limite. C'est une femme qui n'a pas peur de relever de défis. Qui fait beaucoup de choses à la fois. Et c'est difficile de s'en passer. Je pense que Pigma est vraiment ce terrain où en tant que femme, on a libre expression. Je pense qu'ici, on se sent quand même assez libre de pouvoir faire les choses, de pouvoir parler. Ici à Pigma, je me sens bien en tant que femme et j'ai totalement mon mot à dire aussi. Et d'ailleurs, les femmes de Pigma ont vraiment, comment on appelle ça ici? Munoko. Donc, elles parlent grave. Nous sommes femmes à l'infini dans une entreprise où on nous impose aucune limite. Dans une entreprise qui n'impose aucune limite, ces femmes sans limite permettent à Pigma de fonctionner. Que le monde tourne. Belles, éloquentes, intelligentes et courageuses, les femmes de Pigma sont pleines de ressources et elles demandent aux autres femmes d'en faire autant. Les filles, venez. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour... C'est pas des domaines réservés. Si vous pensez que vous avez cette fibre, suivez-la. Moi, je demande aux jeunes filles de travailler. Et surtout, c'est vrai, j'aurais tendance à dire de suivre leur passion. Mais en fait, parfois, je sais que c'est pas facile, mais il faut se donner à fond. Dans chaque chose qu'elles vont faire, il faut qu'elles se donnent à fond. Alors à nos mamans, à nos sœurs, à nos enfants qui ont encore peur de pouvoir tenir un métier tenu par les hommes,
pouvoir se démarquer au sein des différentes entreprises, à pouvoir prendre des décisions, à se dire, tiens, je dois attendre mon mari ramener, je dois attendre mon frère ramener. Je vous appelle à pouvoir vous y mettre, à pouvoir faire un métier. Ça permet à ce qu'on puisse être respecté et à pouvoir assurer un avenir meilleur pour nos enfants, pour soi-même, pour nos foyers. Je pense que depuis la nuit des temps, la femme avait quelque chose à dire. Il fallait peut-être attendre qu'on lui donne ce droit ou ce go, si je peux le dire de cette façon-là. Mais je pense qu'au fond, il ne faudrait pas arrêter la femme sur le fait de savoir si elle a ou si elle n'a pas quelque chose à dire. Je pense qu'au fond, la femme a toujours quelque chose à dire. Les mondes, c'est un champ de bataille. D'un côté, il y a les hommes qui ne veulent pas nous laisser la place. D'un côté, il y a nous. Alors, on doit se battre pour prendre la place qui est la nôtre. Parce que nous aussi, en tant que femmes, nous devons contribuer au développement de ces pays. Alors, elles doivent se battre sans relâche. Good day in my mind, safe to take a step out, get some air now, let your edge out. Too soon I spoke, you be heavy on my mind. Can you get the heck out? I need a rest now, got me bummed out. You so, baby. I've been on my empty mindset. I try to keep from losing the rest of me. I worry that I wasted the best of me on you. Babe, I believe in good days. Oh, I believe. For me and you, I believe in good days. Oh, babe, I can see good days. Oh, I believe in good days.